Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je me recoiffe en même temps. On est mardi 21 octobre, il est 9h20. Nouvelle semaine. Nouvelle semaine, nouvelle organisation pour moi parce que mon chéri a commencé un nouveau boulot. Avant, il était en 100% télétravail, donc il se levait à peu près en même temps que moi, voire même après moi. Et là, du coup, il se lève plus tôt, donc je me lève plus tôt. Donc je me dis, c'est cool parce qu'au moins, je peux venir au magasin plus tôt. Mais bon, vu l'heure, c'est pas du tout le cas aujourd'hui parce que je suis allée faire des courses. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Mais je suis arrivée ici tôt quand même. C'est juste que je vous prends juste maintenant. Mais je suis arrivée, regardez pourquoi. Pour déballer une commande de spaghettis. En fait, je l'ai reçue hier. Pardon. Donc hier, j'étais ici parce que je savais que j'attendais cette commande et je sais pas comment faire comprendre au livreur qu'il ne faut pas me livrer le lundi. Pourtant, j'ai déjà écrit, alors il y a certaines marques, certains fournisseurs. Merde, il y en a un qui a perdu son étiquette. Ah non. Bref, il y a certains fournisseurs, qui ont compris et qui je sais pas comment ils font, j'imagine qu'ils ont la communication avec leur, transporteur, mais il y en a d'autres, il y a d'autres sites où pourtant je mets bien dans l'encart, commentaire livraison: «Ne pas livrer le lundi, je suis fermé». Mais ils me livrent quand même et ça m'embête parce que alors des fois, ils essayent de livrer et ils voient que je suis fermée, donc ils repassent le lendemain. Mais il y en a d'autres, j'imagine que ça les embête de repartir avec mon colis et du coup, ils le déposent dans un commerce voisin. Mais ça ne m'arrange pas du tout parce que ça m'était arrivé une fois, pour une commande de livres et en fait, quand tu dois te trimballer les cartons, dans la rue et tout, enfin, c'est chiant. Je préfère qu'ils me livrent, sur place. Donc voilà, hier, j'en ai profité. De toute façon, vu que mon chéri n'est plus à la maison, bah, j'avais pas spécialement envie de rester non plus, à la maison. Enfin, oui et non. Du coup, je suis venue ici, j'en ai profité, bonne nouvelle pour vous, pour avancer un petit peu sur mon histoire de site internet. Donc hier, j'étais à fond, mais vraiment à fond. J'ai passé la matinée à regarder des vidéos sur, comment bien, monter un site sur Shopify. Parce que bon, je découvre, hein, moi j'ai eu l'habitude d'utiliser, WordPress, PrestaShop, enfin voilà, j'ai eu d'autres, services qui étaient beaucoup plus techniques. Et bizarrement, là, c'est moins technique, mais du coup, je suis perdue, alors que c'est beaucoup plus simple. Hem, du coup, ouais, j'ai regardé quelques vidéos. En même temps, bah, je faisais 2-3 trucs ici à la boutique, je terminais des trucs et tout. Et du coup, dans l'après-midi, j'ai commencé à construire un espèce de site, mais c'est vraiment que le début, ne vous emballez pas. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le mettre en ligne et en fait, surtout, je voulais bien regarder comment faire pour garder mon nom de domaine donc que j'ai acheté, sans écraser mon site pour l'instant, mon site actuel. Et du coup, je voulais voir si c'était possible de créer le site sur Shopify en mode, offline et de le publier une fois qu'il est terminé sur mon nom de domaine, et écraser mon ancien site, quoi. Voilà et je regardais aussi enfin, je regardais plein de trucs techniques, qui sont pas très intéressants pour vous, je pense, mais je voulais aussi regarder comment enfin, je sais plus ou moins comment faire, mais je voulais me remettre un petit peu dans le truc, pour faire des redirections de toutes les pages existantes qui sont bien référencées sur Google, pour pas perdre trop en positionnement, bah, sur Google. Parce que j'ai quand même beaucoup bossé là-dessus, j'étais hyper contente, je ressortais, quasiment première sur toutes les requêtes un peu, locales et bah, du coup, j'étais contente, quoi et là, je vais recommencer de zéro et en plus, sur Shopify, on peut un petit peu moins bidouiller comme je le faisais sur mon site, sur la partie technique pour, adapter un petit peu enfin bref, voilà. Sinon, j'ai acheté mon kombucha hebdomadaire. Je me suis aussi acheté un petit shot de gingembre. C'est fraise, gingembre, citron vert et ça, c'est je crois que je l'avais jamais goûté, c'est ananas passion donc on va goûter. Je sais pas pourquoi j'ai une addiction à ce truc-là. Le pire, c'est que quand j'ai commencé à en boire, je trouvais ça immonde. Mais vraiment, je vous dis, si vous testez, c'est pas bon. En vrai, quand on goûte au début, c'est pas très bon. Mais c'est un peu comme le café ou le vin. En fait, à force d'en boire, bah, on finit par aimer. Et je sais pas, il y a ce côté un peu, bah, je vais parler de manière, voilà, ça a un goût de moisi, quoi. Au début, on dirait que c'est un truc qui a moisi, qui est pétillant, c'est bizarre. Enfin, mais c'est bon en vrai. Il faut,
voilà, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et puis, en fait, après on finit par apprécier le goût. Après, j'avoue que, au début, je me forçais un peu parce que je me disais: «Bon, c'est bon pour la santé, j'ai besoin de vitamines et cetera» et du coup, bah, finalement, c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas trop mal pour la santé. C'est mieux qu'un jus de fruits industriel et je me dis une fois par semaine, c'est un peu mon petit plaisir, santé. Ça aussi, ça pour le coup, je sais pas trop, c'est peut-être plus du marketing. Mais je pense quand même que c'est riche en vitamines, hein. Mais bon, c'est fait à base de jus, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment, la meilleure, composition du monde. Enfin, c'est pas des fruits frais, quoi et j'aimerais trop d'ailleurs, en parlant de ça, avoir un extracteur de jus. Enfin bref, je m'étale dans tous les sens. Prenons notre petit agenda. Où il est? J'ai foutu un sacré bordel. Oh, il est juste devant moi. Mon petit agenda à paillettes pour le planning de la semaine. Alors, quoi de prévu cette semaine? Grosse semaine encore, je crois. Donc aujourd'hui, de 14h à 16h, j'ai 3 personnes qui viennent pour faire de la peinture textile, donc je n'ai pas de pause, mais c'est pas très grave parce que, des fois je mange un d'ailleurs j'avais un truc à manger, donc bah, je vais pas manger, c'est pas grave. Ensuite, demain grosse journée. Demain 9h-10h, j'ai un créneau SOS tricot. Je sais plus pourquoi. C'était pour un projet, mais je me rappelle plus lequel, enfin bref, c'est pas grave. 14h-15h, j'ai un créneau, prise en main de machine à coudre. Normalement, l'après-midi, j'avais aussi, des ateliers crochet enfants, mais finalement, on a annulé parce que, bah, il y avait personne. Franchement, c'est dingue parce que j'avais eu franchement une forte demande tout l'été pour les enfants et au final, bah, là, maintenant, il y a plus personne. Donc je pense que c'était vraiment une activité, estivale. Donc ça, c'est annulé. Jeudi, j'ai un atelier crochet, donc c'est un atelier pour apprendre à lire un diagramme au crochet. Vendredi, entre 14h et 15h, j'ai un créneau SOS, crochet aussi et samedi matin, j'ai petit déjeuner créatif, ça c'est cool. Voilà, grosse semaine, mais plutôt cool quand même. J'ai fini mes chaussettes. Je les ai mis en vitrine, je les chercherai après pour vous montrer. J'ai pas fini mon cardigan parce qu'au final, j'avais prévu de me mettre dessus hier, mais vu que j'étais sur le site, bah, j'ai pas pu avancer comme je le voulais. Donc j'ai juste, commencé une manche. Donc ça sert à rien que je vous montre parce qu'il est dans le même état que la semaine dernière. Je sais même pas où il est d'ailleurs. Je me suis étalée là, c'est un truc de fou, faut que je range. Sinon pour, passer, allez au dernier sujet et après je raccroche. J'ai bien reçu ma commande de spaghettis. Alors je suis contente, cette fois-ci j'ai eu des jolies couleurs. Enfin j'ai eu des ouais si, des jolies couleurs. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous faire bouger, mais c'est un peu dur. Du coup, alors c'est toujours assez déstabilisant, hein, parce que genre, vous voyez, genre, vert, j'ai reçu vert kaki et d'un coup il y a un vert gazon. Enfin vert gazon, c'est même pas vert gazon, c'est vert émeraude ou vert, je ne sais quoi et il y en a plusieurs dans ce cas-là, genre là j'ai Bourgogne et d'un coup il y en a un, il est rouge. Là aussi où c'est un peu chelou, c'est les roses. Bon, vous verrez sûrement pas, enfin peut-être. Le fil, il est un peu, comme si c'était un t-shirt à trous. Je sais pas, il a une texture étrange. J'ai repris du vert foncé là, comme ça, avec lequel j'avais fait mon petit sac. En dessous, il y a du orange aussi, qui est très très joli. Un peu de camel. Et ici, j'ai aubergine, très très jolie. Et du rose, un petit peu plus flashy. Voilà, donc je suis très très contente. Je sais déjà qu'il faut que j'en mette 2 comme ça de côté. Et celui-là aussi, là, le bleu canard, il est très très joli. Et ouais, non, c'est chouette parce que c'est des couleurs qui se prêtent plutôt à la saison. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'avais commandé marron chocolat, mais il n'y en a aucun qui est marron chocolat. Étrange, très étrange. Où est-ce que j'ai mis la fiche? Bien sûr, elle est en dessous de tout ce bordel. Je perds mes lunettes, faut que je les fasse régler là. Attendez. Où est-ce que je l'ai mise? Ah ben non, elle est là. Est-ce que j'ai le détail? On va se reposer ici. Non,
j'ai pas le détail, donc j'en ai aucune idée. Enfin bref, du coup, j'étais persuadée d'avoir pris marron. Alors soit c'est le camel, soit c'est peut-être le rouge Bourgogne, là. Bon, c'est bizarre quand même. Ou je me suis trompée, hein, c'est ce qui est fortement possible aussi. Bah attendez, je reviens, je vous montre les chaussettes. Tadam! Je suis trop contente, elles sont trop belles. Alors elles sont beaucoup plus jolies en vrai qu'en vidéo. La couleur fluo, il arrive pas à mon téléphone, hein. Mais vraiment le violet, il est canon. Le orange fluo, il est canon. Quoique là, ça ressemble à... Non, c'est pas du tout la vraie couleur. Donc non, je suis très contente du rendu. Alors là, elle est encore un petit peu mouillée parce que moi, je la bloque sur le mannequin pied direct. Parce que je trouve que ça lui donne une jolie forme. Et du coup, le bout du pied est encore un petit peu mouillé. Voilà. Donc très joli, j'aime beaucoup. Et ce que je trouve, alors je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment vrai, mais j'ai l'impression que, en fait, quand je tricote la chaussette, le fil, il est un peu rêche, il n'est pas hyper doux. Et une fois que je l'ai lavé, il devient beaucoup plus doux. Et j'aime beaucoup. Alors finalement, je n'ai pas du tout utilisé, vous savez, il y a une petite bobine comme ça de fil à renforcer pour le talon et la pointe. Je vous avoue que j'ai eu la flemme. Ah. Bon, je me suis fait interrompre, mais c'était pas par la cliente, cette fois-ci, c'était pour une livraison. Donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà, j'ai terminé mes chaussettes, je suis contente. Enfin, mes chaussettes. La chaussette, je suis pas sûre de faire la deuxième, en tout cas pas tout de suite. Et mais voilà, je suis très contente du rendu. Ah oui, je disais, j'ai eu la flemme d'utiliser le fil à renforcer, mais normalement, il faut l'utiliser. En fait, vu que je savais que c'était une chaussette pour la vitrine, puis je l'avais oublié au magasin et j'avais envie d'avancer ici, enfin à la maison. Du coup, voilà. C'est pas très grave, je pense. Allez, bon, il est 9h40. Je vais ranger tout mon bazar et que la journée commence. Coucou, on est mercredi 22 octobre, il est 9h45. Ce matin, 9h45, non, 8h45. Oh, j'ai eu peur. 8h45 ce matin à 9h, donc j'ai un atelier SOS Tricot avec une dame qui était déjà venue à plusieurs ateliers, qui voulait un petit peu revoir les bases du tricot, comment monter les mailles, faire des diminutions, augmentations, etc. Donc ça, c'est trop cool parce que j'aime bien. En individuel, j'aime bien. Et du coup, comme je vous disais hier, à 14h, j'ai une initiation, enfin un accompagnement de prise en main de machine à coudre. Donc là, c'est une dame qui va venir avec sa machine qu'elle a achetée d'occasion. Et du coup, je vais lui montrer un petit peu tous les réglages de base. Donc elle m'a envoyé le modèle hier. Il faut que je regarde un petit peu ce matin. Parce qu'en fonction des machines, c'est pas toujours les mêmes réglages et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai une machine assez moderne. Et voilà. Il y a plein de choses que je n'ai pas l'habitude de faire sur des machines qui n'ont pas toutes les options, qui ont un montage de canettes un peu différent, etc. Donc, je vais regarder un petit peu avant l'atelier. Hier, j'ai reçu un cadeau. Je vous montre. Donc, ça vient de Marine, une paillette que je remercie, mais infiniment. Je suis extrêmement gênée de ce cadeau, mais hyper contente. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, j'ai deux écheveaux de lace en suri alpaga et deux écheveaux en mérino, voilà, 80 ou 75% en fonction de la couleur, pour fil à chaussettes, enfin fil à chaussettes ou autre d'ailleurs. Mais regardez-moi ça, ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites paillettes. Je suis extrêmement contente, mais merci beaucoup Marine. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis gênée. Voilà. Je suis gênée. Je suis trop contente, mais je suis grave gênée parce que je me dis quand même, c'est son travail en plus. Donc c'est elle qui teint les écheveaux dans le nord de la France. Et voilà, je mérite pas autant de choses. C'est trop gentil. Donc, bien évidemment, au niveau des couleurs, hein, on est sur ce que j'aime, hein, de la paillette en plus, de la paillette, des couleurs flashy, de la douceur, tout ce que j'aime. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire avec, mais je vais trouver.
je vais trouver, soit des chaussettes, toutes douces, toutes mignonnes, soit peut-être mélanger les 2 couleurs, enfin je sais pas trop si ça irait ensemble. Si, je pense que ça irait bien ensemble. Mélanger les 2 pour faire éventuellement, je sais pas, un truc un peu plus grand, genre, une écharpe ou je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va être très, très canon. Donc n'hésitez pas à regarder sur Insta. Elle a un site aussi internet. Et je me demande si elle est pas sur YouTube. Je l'identifierai si c'est le cas. Donc c'est un poney qui tricote. Et c'est fait du coup à Nieppe, dans le nord de la France. Et elle m'a envoyé une jolie petite carte, un peu de paillettes et de douceur pour une jeune femme courageuse et inspirante. C'est trop mignon. J'espère que ces écheveaux nourriront ta créativité. Donc ouais, merci, merci 1000 fois Marine. Franchement, je suis très touchée par ce cadeau. Je vois que tu me connais par cœur. Des paillettes, de la couleur, mais merci, vraiment merci. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir et j'ai vraiment hâte de terminer tout ce que j'ai à faire pour pouvoir me lancer là-dessus parce que vraiment c'est canon. C'est canon! Mais oui, d'abord il faut que je termine ce que je fais. Donc là, je voulais vous montrer d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai le temps. Il est quelle heure il est? Je vais me dépêcher, sinon je vous reprendrai après. Hier, j'ai avancé sur mon gilet. J'ai fini la première manche. Donc, trop, trop contente. Bon, je vais pas vous le passer, mais vous imaginez, hein, voilà. C'est une manche assez large qui se termine avec un bracelet resserré, donc un bracelet de manche bien serré en côte. Et je crois que je l'ai allongé un petit peu le bracelet de manche parce que je le trouvais trop court. Donc, au lieu de faire 8 rangées, j'en ai fait 10. Voilà, bon, c'est pas énormément, mais petite modif là-dessus. Et voilà, du coup, je vais essayer, je pense, de le terminer avant ce week-end. Mais les manches, c'est long, hein. Franchement, c'est bizarre, ça me paraît plus long que tout le reste, alors qu'il y a beaucoup moins de mailles à monter. Mais bon, voilà. Donc je voulais vous montrer ça et je vais m'arrêter là. Ah si, bah hier, du coup, j'avais un atelier peinture textile. Donc c'était trop cool. Et moi, j'en ai profité pour me refaire un autre t-shirt. Donc c'est un vieux t-shirt que j'avais qui était taché et qui est d'ailleurs troué, petit trou de mythe là dans l'encolure. Donc il faudrait que je fasse une petite broderie ou quelque chose. Mais voilà, j'ai recouvert la tâche avec ce petit chat d'Halloween qui est trop mignon. Donc j'ai utilisé du noir et de la peinture à paillettes rouge. Et vous voyez, la peinture à paillettes, j'ai pas du tout eu besoin de mettre de la couleur en dessous, hein. Elle est vraiment, quand on met bien le paquet de paillettes, elle est opaque, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre de la couleur en dessous, ça suffit largement. Et voilà, et du coup, bah, j'ai rentré en stock les pots de peinture, ça faisait 2 mois que je les avais. Et en fait, dans mon esprit, les ateliers peinture allaient cartonner, du coup, je voulais les garder juste pour les ateliers peinture. Et au final, bah, vu qu'il m'en reste, j'en avais commandé, ça se commande par paquet de 6 ou 7, je sais plus. Du coup, bah, je les ai mis, ça y est, en rayon, donc ils sont à la vente. J'ai toutes les couleurs, sauf le blanc. Donc il faut que je vois si ça marche, je recommanderai le blanc. Et autre chose, je me dépêche, je voulais aussi vous dire, ah bah non, elle arrive, je vous laisse. Bon, en fait, c'était pas elle, du coup, je vous raconte très rapidement parce qu'il est 9 h, donc elle devrait pas tarder normalement. Je commence à avoir des gens qui cherchent des choses à faire pour Noël, notamment des petits kits, des décorations de sapin, de la déco de Noël, quoi. Et c'est vrai que je me suis un petit peu laissée dépasser par le temps, mais on est fin octobre et j'ai absolument rien rentré pour Noël. Et je me suis dit du coup que ouais, là, il fallait que je commence à regarder. Donc j'ai déjà commencé à mettre dans mon panier des kits crochet. Donc notamment, c'est beaucoup crochet ou broderie. Il y a pas grand-chose d'autre de Noël. Après, c'est beaucoup, genre j'ai déjà rentré un livre pour faire des chaussettes de Noël en tricot. Mais dans les autres activités, je trouve c'est un petit peu plus compliqué de trouver, des kits de Noël, quoi. Parce qu'en fait, c'est surtout, ouais, donc broderie, point de croix, et crochet. Donc je vais regarder. Je pense que je vais passer la commande. Alors peut-être que je vais attendre la semaine prochaine, mais voilà, en tout cas début novembre, il faut que j'ai, ces produits parce que ça y est, quoi. Ça y est, on est dans la saison de Noël. Bon, il est 14h30. Bon, je sais pas où elle est passée. La fille qui était censée venir pour l'initiation machine à coudre. J'étais en train de bugger parce que j'ai cru que j'entendais du bruit, mais en fait non.
Donc je sais pas, ça fait 30 minutes que je l'attends, je lui ai envoyé un mail, pas de réponse. Pourtant je lui ai bien, rappelé l'atelier hier. On a même échangé, elle m'avait envoyé des photos de sa machine hier soir et tout. Donc je sais pas ce qui lui arrive, peut-être qu'elle a eu une urgence, mais bon, pas très sympa quand même de pas me prévenir. Parce que, du coup, tout à l'heure, j'ai mangé un peu en speed, entre 13h30 et 14h, alors que j'aurais pu prendre mon temps et kiffer, là. Donc ouais, pas très cool. Donc je vais voir, si elle veut qu'on trouve une autre date, mais je sais pas trop comment, réagir dans ce genre de cas à l'avenir. Genre, est-ce que je pénalise un petit peu la personne ou est-ce que je lui laisse le bénéfice du doute en mode, «Bon OK, ça arrive une fois, c'est pas très grave, c'est chiant mais c'est pas très grave». Par contre 2 fois, je sais pas trop comment je pourrais pénaliser, mais bon, j'avoue qu'elle est sur liste jaune, quoi. C'est pas encore la liste noire, mais c'est liste jaune et du coup, ouais, j'avoue que c'est un peu relou quand même. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, bah, en l'attendant, j'étais en train de faire un peu de crochet. En fait, demain, vous savez, j'ai mon atelier, apprendre à lire un diagramme et du coup, je me suis dit que j'allais moi, je travaille toujours en dernière minute, hein, ne soyez pas étonnés. Je me suis dit que j'allais, faire quelques échantillons de motifs qu'on peut faire, je suis en train d'en bloquer un. Voilà, faire quelques échantillons et en fait, je me suis dit que j'allais faire des petites cartes. Je vous montrerai, je pense demain matin quand j'aurai tout fini. Des petites cartes avec, les diagrammes, bah, sur une face. Un peu comme, je l'ai pas là, si je l'ai là. Hop, j'ai ça là, mais finalement, j'ai pas trop kiffé. Un peu comme ce principe. Vous voyez, il y a le diagramme d'un côté et l'image de l'autre. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire le même truc avec le diagramme d'un côté et juste une face blanche. Et du coup, au lieu d'avoir la photo, il y aura le vrai projet dessus. Alors, au début, je voulais utiliser ça, mais alors ça, c'est un truc que j'avais acheté en, je crois que je l'avais trouvé en brocante. Je sais qu'il se vend, mais bon, j'avais pas assez anticipé. J'aurais pu l'acheter quoi auprès de mon fournisseur. Mais au moment où je voulais l'acheter, il n'était pas en stock et puis après, bah, j'ai oublié, du coup, bah, là, c'était trop tard. Et du coup, celui que j'ai là, il a un peu vieilli, les photos, elles sont un peu passées et surtout, je sais pas, le livret, déjà, c'est tout en anglais, donc c'est pas hyper pratique pour les gens. Moi, ça va, mais pour les gens, pas hyper pratique. Et je sais pas, il a été un peu mal imprimé, du coup, il y a des motifs qu'on voit pas très bien et puis le truc, il est rikiki. Genre, regardez-moi le livret avec les avec les symboles et tout. Donc je me suis dit: «Trop galère, tant pis». Donc au final, je vais recréer le diagramme sur mon ordi et plutôt que d'avoir la photo, il y aura le vrai projet, crochet. Donc je vais essayer d'en sélectionner 5. Après, parce que là, je suis partie sur les granits, mais je voulais aussi mettre un diagramme, enfin un ou 2 diagrammes de points fantaisie au crochet parce que faut pas qu'elles se disent que ça existe que sous format granny, c'est vraiment pour tout type de points et du coup, je me suis dit que ce serait cool d'avoir une petite bordure, enfin un diagramme de bordure et un diagramme de motif classique, un peu comme, par exemple, le diagramme, du top cœur que j'ai crocheté. Donc voilà, là, je suis en train encore d'en faire un. Mais voilà, je me suis dit que c'était plutôt cool. Donc bon, bien évidemment, j'aurais dû m'y prendre un petit peu plus tôt parce que là, c'est un peu, la veille pour le lendemain. Mais je sais pas, en vrai, j'ai toujours travaillé comme ça et ça m'a toujours convenu. Après, j'avoue que des fois, ça me crée un peu de stress, quoi, parce que je suis là, j'ai mon idée, je me dis: «Mince, mais en fait, c'est demain, quoi». Donc il faudrait peut-être un petit peu des fois que je m'organise un peu mieux. Mais c'est vrai que par moments, je me sens un peu dépassée et j'ai tellement d'idées en tête que des fois, j'oublie les idées essentielles, comme là, quoi, le crochet, mais bon, après, c'est parce que je j'ai pas pris le temps de regarder ce truc-là en détail. J'avais en tête de garder ça et en fait, là, aujourd'hui, je regarde, je me dis: «Mais en fait, c'est super mal imprimé, c'est bizarre, en plus, c'est en anglais», enfin bref. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai changé d'avis et que je fais finalement les cartes moi-même et en plus de ça, je me suis dit que j'allais les refaire, parce que je sais pas, là, vu que c'est mal imprimé, on voit même plus les couleurs et du coup, je voulais vraiment, pour leur faciliter un petit peu l'apprentissage, mettre chaque rangée d'une couleur spécifique, qui soit bien déterminée, visuellement, pour pas qu'elles galèrent trop à comprendre la construction du diagramme, que ça leur saute aux yeux, quoi et qu'après, quand elles en verront en noir et blanc, que ça leur paraisse un petit peu plus clair avec les symboles, savoir comment se repérer et cetera. Donc voilà et du coup, pour cet atelier, donc je vais sortir, quelques fins de pelote que j'avais d'autres ateliers et je vais sortir des coloris assez sympas en comme ça, en DMC à picoton.
Donc je vais pas en sortir trop parce que bon, il faut pas non plus, vider le stock du magasin pour un atelier. Mais je pense que je vais sortir, ouais 4-5 couleurs comme ça et en plus de tout le reste que j'ai déjà pas mal de stock donc voilà. Sinon, ce matin, bah, j'ai eu un petit peu de monde et j'ai eu la surprise d'avoir la visite de mon avocat. Donc, j'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir. J'aime bien en fait quand il y a des personnes comme ça qui ont suivi l'avancée de mon projet, en mode, business plan quoi, heu et qui viennent voir le projet concret, réalisé et cetera et en gros, l'avocat, je l'avais rencontré, pendant ma formation à la création d'entreprise à la CCI. C'était en gros l'avocat qui intervenait, bah, pour la partie, législation et cetera et moi, vu que je suis, toujours très stressée de la vie et que j'avais pas envie de chercher, midi à 14h, je me suis dit: «Bah, tiens, je l'ai rencontré à la formation, je vais le prendre pour, constituer mon projet» et en gros, du coup, je suis passée par un avocat, notamment pour tout ce qui était rédaction du bail, commercial, donc pour relire tous les documents, qu'il s'assure que tout soit bien en règle, que je me fasse pas, entourlouper et il m'a aussi fait la partie, rédaction des statuts, donc c'est lui qui a créé, mon entreprise quoi, légalement. Ça, c'est un truc qu'on peut aussi faire avec son comptable, chose que je ne savais pas. Au final, ça m'aurait coûté un petit peu moins cher de le faire avec mon comptable, mais bon, franchement, c'était à 200 € près, quoi. J'ai envie de vous dire, dans ce genre de projet, au début, dans les étapes où on est un peu en stress, on n'est plus à 200 € près. Donc moi, c'était plus simple. L'avocat, j'étais en contact avec lui dès le début du projet, alors que le comptable, c'était un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis bon, j'aurais pu gagner 200 €, mais c'est pas très très grave. Bon, sur ce, je vais continuer un petit peu mon crochet, parce que là, je pense qu'elle viendra pas, hein. Il est 14h40, là, c'est mort. Donc je vais me mettre un petit film de Noël. Et puis, j'hésite à sortir, m'acheter un petit truc à manger, parce que j'ai mangé vraiment en speed. Je m'étais acheté un tout petit sandwich, mais en fait, j'ai faim. Du coup, je sais pas. Non, je vais pas y aller. Je vais crocheter et je vais me détendre un petit peu sur les 20 minutes qu'il me reste. Regardez-moi les beautés que je viens de recevoir. Du coup, vu que je suis toujours en hésitation sur mon pull, je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles couleurs. Par contre, ça m'aide pas du tout parce que j'ai envie de tout faire du coup. Là, je suis en hésitation. Alors, il y a toujours la kaki qui me fait de l'œil. La rose aussi. Et celle-ci. En fait, celle-ci, c'est que je la trouve pas très jolie toute seule, mais je suis sûre qu'en la mélangeant avec quelque chose, ça peut être sympa. Trop dur là, trop dur. Ces deux mélanges, j'aime bien. Même ça, j'aime bien. Ça fait très vintage, très rétro là. Mais oh là là, c'est dur. Oh, c'est trop dur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je reste sur mon idée de base rose kaki? Mais je sais pas. Enfin, j'aime bien. Non, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Soit j'aime beaucoup ces deux couleurs orange-rose. Mais bon, là, je reste dans ma zone de confort. Après, il y a cette couleur un peu indéterminée, couleur un peu sable. Je crois qu'elle s'appelle ivoire. Comme ça, là, ces deux couleurs. Alors là, je sors clairement de ma zone de confort parce que je ne tricote jamais de bleu. Soit violet, avec quoi je pourrais le mettre? Violet kaki, j'aime bien aussi. Ou violet. Qu'est-ce que j'ai par ici? Après, si je veux vraiment sortir de ma zone de confort, je peux mélanger les deux bleus. Non, non, pas trop joli. Pas très joli. En vrai, ça, j'aime bien. Bizarrement, alors que c'est pas du tout mes couleurs. C'est dur, hein? Qu'est-ce que vous auriez choisi à ma place? Alors, essayez de vous mettre un petit peu dans mon univers, parce que si vous me dites noir et blanc, non. Mais voilà, j'hésite. J'aime beaucoup le orange. Peut-être aussi orange kaki. Ça fait très très automne. Je sais pas. En tout cas, j'ai envie que ce soit quand même des couleurs assez, enfin que ça soit flashy quoi. Genre pas deux couleurs foncées ou pas deux couleurs dans la même nuance. Genre ça et ça, bof. Je sais pas. J'hésite. Aidez-moi. En tout cas, ce film, il est tellement agréable, j'aime trop. Alors, ceux qui sont un peu sensibles diront qu'il gratte. Moi, je trouve qu'il est hyper doux. Et surtout, mais la beauté! Beauté, ça brille, c'est trop beau. Coucou! On est jeudi 23 octobre, il est 8h45.
Je fais des allergies, ça me gratte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, grosse journée parce que j'ai pas mal de produits à rentrer encore. Hier, j'ai pas eu le temps de tout faire, notamment tous les fils Katia que j'ai reçus. Mais en soi, c'est rapide parce que vu que c'est que des références que j'avais déjà, il faut juste que je les scanne, que je fasse la réception et que je les mette en rayon. Et ce soir, du coup, j'ai mon atelier initiation, apprendre à lire un diagramme au crochet, pardon. Donc j'ai bien avancé hier soir, j'ai refait tous mes diagrammes avec ma tablette, je suis contente, il faut juste maintenant que je les imprime. Et voilà. Mon ordinateur il bug, je crois. Je me demandais d'ailleurs, j'hésite à investir dans un petit micro pour faire mes vidéos parce que j'ai l'impression des fois qu'on m'entend pas bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça sert à quelque chose que je dépense mon argent ou est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire là ce matin. Pourtant, d'habitude, j'ai plein de trucs à raconter, mais là, je suis un peu fatiguée, du coup, j'ai un peu moins de créativité. En tout cas, j'ai pas du tout avancé sur ma vitrine d'Halloween, hein. Je pense que mes projections ne vont pas se réaliser. Clairement, je vais pas avoir autant de choses que j'aurais aimé. Et surtout, je sais pas trop ce que je vais faire pour la vitrine de novembre, la vitrine globale. Je vais peut-être pas tout de suite me lancer dans la vitrine de Noël, mais je sais pas trop quoi faire entre deux. Je sais pas, est-ce que c'est juste une vitrine générique, sinon avec des produits, des petits trucs en expo. Et puis on verra. Ah bah si, truc que je voulais vous dire. Hier, du coup, l'atelier prise en main de machine à coudre, là, la fille qui est pas venue, elle m'a finalement répondu par mail hier soir pour me dire qu'en fait, elle croyait que c'était à 16 h. Et du coup, bah, quand elle a reçu mon mail, bah, c'était déjà trop tard. Et voilà. Donc, bon, ça peut arriver. Moi aussi, des fois, je suis un peu tête en l'air. Mais là, j'avoue que du moment où elle a réservé, la date était bien écrite. C'était bien écrit date, heure, 14 h, 15 h. Et en plus de ça, je lui avais renvoyé un mail de rappel la veille pour lui dire on a rendez-vous demain à 14 h pour faire ça, quoi. Donc bon, c'est excusable, mais à moitié, quoi. Mais bon, en vrai, ça va. Ça va, elle m'a écrit, du coup, elle m'a demandé si elle pouvait décaler, en tout cas reprogrammer cette séance loupée. Donc, je vais voir ça avec elle. Et puis, en soi, voilà, c'est pas très grave. J'avoue que c'est pas très grave parce que, quoi qu'il arrive, c'était sur mon heure de pause. C'est juste que j'aurais pu, du coup, prendre le temps de manger correctement et tout, plutôt que d'attendre. Et voilà. Hier, sinon, j'ai essayé de faire un petit. Dans mes tests pour les diagrammes, regardez, j'ai fait un petit crâne. Je suis désolée, je perds mes mots en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Un petit crâne et j'ai fait un granny aussi avec un cœur. Voilà, ce sera notamment des choses qu'on pourra retrouver en diagramme ce soir. Je pense que c'est des projets assez sympas, parce qu'il faut quand même que ça donne envie, quoi. On va commencer par un diagramme très classique de granny pour juste comprendre le déroulé. Et une fois qu'on aura fait tout ensemble le diagramme, elles pourront choisir un diagramme au choix et se lancer dans un motif un peu plus sympa, quoi. Et en vrai, j'ai hâte de faire cet atelier. Donc elles seront 3, donc on sera 4 avec moi. Ça va être sympa parce que du coup, petit comité. En plus, je les connais déjà toutes. C'est déjà toutes des dames ou des femmes que j'ai déjà eues en atelier et que je vois souvent en cliente dans la boutique. Donc ouais, je suis contente. Je suis contente et j'ai hâte. Bon allez, là je parle vraiment pour rien dire. Du coup, je vais me mettre sur l'ordi et bosser. Je vous reprendrai après. Il est 17 h 30, je suis en train de préparer l'atelier. Alors je suis un peu en avance parce que c'est que à 19 h, mais je voulais préparer la table et je voulais vous montrer du coup les petites cartes que j'ai fait, enfin tout ce que j'ai fait en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, ne faites pas attention à mon thé qui est juste ici. J'en propose aux participantes, mais là c'est le mien. Et du coup, donc j'ai fait quelques réalisations là que j'ai mis au centre de la table et à chaque fois, donc avec chaque réalisation, j'ai le diagramme. Et voilà, ce que je vous avais dit, j'ai fait des petites cartes comme ça avec un revers pailleté forcément. Et donc ça, c'est tous les diagrammes que j'ai fait avec ma tablette hier.
Donc voilà, il y en a des plus ou moins faciles. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai mis un petit mix de laine qui sont déjà entamées, puis j'ai sorti 3 pelotes de coton pour qu'elles aient chacune quand même une pelote à elles. Je leur ai mis donc un petit tableau avec tout, enfin petit, un gros tableau avec toutes les abréviations, les symboles, voilà, tout ce qu'il faut savoir. Et à côté, je leur mets du coup, d'ailleurs c'est à l'envers, une fiche avec les différents diagrammes qui sont ici sur la table pour qu'elles puissent déjà l'emmener chez elles et surtout les crocheter chacune en même temps. Et d'ailleurs, il me manque une partie, je viens de voir, mais non, j'ai imprimé la même chose. Donc ça, c'est pour ici. Hop. Et voilà, je suis trop contente. J'ai acheté ça à midi à Action. Je trouve ça trop cool. Le petit pot, je veux dire. Avec des petits anneaux marqueurs que j'ai mis à l'intérieur. C'est assez chouette, je trouve. Et du coup, voilà, je suis plutôt contente de mon installation. J'ai hâte. J'ai hâte que ça commence. Et j'ai mis donc les pelotes dans mon petit bol à laine. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais du coup, c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire qui est dans 3 semaines. Donc je suis un petit peu en avance, j'avoue, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai sorti ce livre de mon stock juste pour leur montrer, parce que du coup, c'est pas mal. Il y a pas mal de diagrammes là-dedans aussi. Hop, si j'y arrive. Voilà, enfin, vous en voyez quelques-uns. Il n'y a pas toujours un diagramme, mais il y en a un quand même à 99% du temps. Et du coup, je trouvais ça bien de pouvoir aussi leur montrer un ouvrage avec des diagrammes qui sont un petit peu différents voilà, de ceux que j'ai là. Mais en tout cas, je pense que j'ai à peu près toutes sortes de diagrammes. J'ai du granit, j'ai des points un peu fantaisie. Ça, c'est le point, donc le motif cœur que j'ai juste ici avec mon t-shirt. J'ai fait une petite tête de mort, un petit granit fleuri, une bordure, et là-bas, c'est un granit assez travaillé, voilà, qui est assez sympa. Coucou, on est vendredi 24 octobre, il est 10h pile poil. Je vous prends tard parce que j'avais un rendez-vous de 9h à 10h, donc je suis là depuis 8h30, mais je me suis fait des petits plaisirs. Je suis allée m'acheter un petit chai latte. Ah bah attendez, j'ai une cliente qui arrive. Bon, du coup, c'est pas une cliente, c'était une dame avec qui je fais du tricot qui est passée me voir pour me dire bonjour. Je sais plus ce que je disais du coup. Donc oui, je suis passée m'acheter un petit chai latte, petit plaisir du matin, et un croissant à la framboise. En fait, j'ai la chance d'avoir un super coffee shop juste en face qui s'appelle Noam. D'ailleurs, pour les Lyonnais, ils ont reçu le prix de du meilleur flan pâtissier de France. Et ils font des trucs trop trop bons. Et c'est vrai que là, les petites boissons chaudes du matin, si j'avais le budget, tous les matins, j'irais m'acheter un petit chai latte parce que j'adore ça. Donc voilà. Sinon, j'avais rendez-vous donc à 9h avec mon logiciel de caisse, quoi, pour parler Shopify et création de ma boutique en ligne. Alors, je pensais que j'allais pouvoir le faire très rapidement, mais en fait, eux sont encore en train de développer le module. Parce que jusqu'à présent, ils travaillaient avec le e-commerce, mais que avec certains fournisseurs. Donc, il y avait PrestaShop et je ne sais plus qui d'ailleurs. Je sais plus. Et du coup, Shopify, c'était en cours de développement. Et là, donc, ils arrivent sur la fin du déploiement, etc. Enfin, la fin du développement. Donc, il m'a dit horizon mi-novembre. Donc, il reste encore un mois, un petit mois, 3 semaines, disons. C'est vrai que j'avais en tête de publier mon site genre le 1er novembre, direct. Parce que j'ai quand même un petit peu avancé dessus. Alors, pas autant que ce que j'aimerais, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même déjà au moins la structure. J'ai déjà un petit peu compris comment ça fonctionnait. J'ai commencé à mettre quelques produits, mais c'est vraiment juste pour tester, parce qu'au final, quand je vais faire la liaison avec mon site, avec mon logiciel de caisse, en gros, ils vont écraser toute la base de produits que j'ai créée pour importer ma base qui est dans le logiciel. Donc il y aura encore un boulot après, parce qu'une fois que c'est importé, il faut ajouter les photos, les textes, les machins, les trucs, les bidules. Donc c'est beaucoup de boulot. Mais ça avance, ça avance. Après, c'est juste le prix qui me freine toujours. Je sais pas. C'est cher. Tout est cher là, en fait. C'est chiant. Et voilà. Donc, à voir. En fait, c'est juste que ça double mon forfait de logiciel de caisse. C'est ça. Donc, juste, c'est quand même un petit budget. Donc, ça double mon forfait parce qu'en gros, c'est comme si je prenais un forfait supplémentaire
pour ajouter un nouveau magasin qui est le site, en gros. Donc ouais, sur ça, j'avoue que ça me freine un peu, mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas d'autres solutions et j'ai pas du tout envie de changer, de logiciel. Enfin, de toute façon, c'est que je peux pas, je suis engagée. Donc voilà, pour l'instant, je me dis autant tester comme ça et là, mon contrat se termine en juin de l'année prochaine. Donc je me dis si vraiment je trouve que c'est trop cher et que je trouve autre chose qui est moins cher et qui est tout aussi bien, je serais pas contre changer, même si, ça me repousse absolument de me dire que je vais devoir tout recommencer de zéro, remettre tous les produits dans le logiciel et cetera. Bien que je sais qu'on peut faire des imports et cetera, mais il faut quand même, adapter, chaque logiciel est différent, donc même si on fait des imports, il faut quand même tout vérifier, checker les machins, les trucs. Donc j'avoue que ça me démotive un peu, mais en même temps, si ça peut me faire économiser, voilà, là pour le coup, c'est important. Donc voilà. Sinon, autre truc, donc hier, je vous ai pas repris, j'ai fini à 21h30 à peu près, et j'étais fatiguée, donc j'ai eu la flemme de vous faire une petite vidéo récap. Donc j'ai eu mon atelier, apprendre à lire un diagramme au crochet, qui s'est super bien passé, franchement, c'était trop cool. Par contre, je m'étais plantée, oh là là, quelle galère. Je m'étais plantée, dans les dates, et du coup, il y avait une fille qui était là, mais pour l'atelier de la semaine prochaine, que moi je pensais avoir mis pour la semaine prochaine. Donc sur mon planning là que j'ai affiché en magasin, il est bien sur la semaine prochaine, mais en fait sur le site, j'avais écrit le 23. Donc c'était hier. Et du coup, elle arrive et je dis: «Mais c'est bizarre, on est censé être au complet de ce que j'avais réceptionné comme réservation». Et elle me dit: «Bah non, pourtant j'ai bien réservé». Elle me montre son mail de confirmation. Je dis: «Ah ouais, bizarre». Donc je me dis: «OK, bon bah elle vient pour l'atelier, voilà, je lui prépare les trucs et tout». Et là, on avance un peu, on papote et je lui dis: «Mais tu es bien là pour l'atelier initiation au diagramme crochet?» Elle me dit: «Bah non, moi je viens pour l'atelier citrouille». Et du coup, bon, heureusement, elle l'a pas mal pris. Je lui dis: «Écoute, je suis désolée, mais c'est jeudi prochain, en fait». Donc effectivement, je me suis trompée sur le site, mais vraiment, oh là là. Et encore, juste avant de commencer l'atelier, j'ai une autre participante à l'atelier crochet citrouille, donc qui est jeudi prochain, qui m'envoie un mail pour me dire qu'elle est malade et qu'elle pouvait pas venir ce soir à l'atelier crochet citrouille. Et sur le moment, je me suis dit: «Mais elle s'est trompée de date», donc j'avais pas répondu. Et là, en fait, après quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit: «Mais en fait, tout fait sens». Donc heureusement qu'elle était malade et heureusement, donc il y a 3 inscrites. La troisième inscrite, c'était inscrite en magasin, donc elle avait bien vu que la date, c'était le 30. Et heureusement, parce que du coup, si elles avaient, toutes les 3 débarqué hier, je sais pas comment, enfin, je sais pas comment. Bah, je leur aurais dit que c'est pas aujourd'hui, mais heureusement, elles habitent, dans le quartier et ça leur aurait pas fait trop de route, mais quand même, c'est un peu gênant. Donc j'étais très, très gênée. Je me suis dit: «Mince, mais je suis trop bête». Et pour le coup, oui, je me suis trompée. Donc voilà, faut vraiment que je fasse quelque chose avec ce site parce que je sens que la gestion, elle me prend beaucoup trop de temps et voilà, je me trompe tout le temps. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais il y a 2 participantes où alors faut que je regarde là tout à l'heure, mais je les avais pas du tout enregistrées comme, inscrites. Parce que j'ai pas reçu de mail en fait pour me dire qu'elles avaient payé en ligne et cetera. Donc il faut que je revérifie déjà que les paiements sont bien passés et que ça a bien fonctionné parce que je sais pas, mon site il bug là, je sais pas ce qui se passe, ça me saoule. Il y a plein de gens qui m'écrivent parce qu'ils n'arrivent pas à télécharger les patrons, je comprends pas. Du coup, faut que je recommence tout. Faut que je recommence tout, il faut vraiment que je me lance sur Shopify parce que mon site, il est super, mais j'ai pas le temps en fait de m'en occuper. Et du coup, il y a plein de bugs qui s'accumulent et j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe. Et voilà. Du coup, limite, j'ai envie de le désactiver et en attendant d'avoir mon site définitif. Mais en même temps, il me sert quand même, notamment pour les créneaux d'atelier. Donc ça m'embête, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas se, voilà, je vais pas réinventer la lune, hein. Ça existe pas cette expression. Bon, allez, je vais me mettre, au boulot. Donc je vais déjà commencer par regarder ces histoires d'ateliers là, voir si les gens se sont bien inscrits, si j'ai bien reçu les paiements et enfin voilà, voir un petit peu, ce qui s'est passé. Et puis après, je vais manger mon croissant et boire mon petit chai latte, qui doit être, froid depuis tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est pas grave. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, avant de me mettre à travailler, je voulais juste vous montrer ma tenue du jour 100% faite main. Donc il y a le chemisier Rosalie de République du Chiffon que j'avais cousu, l'année dernière, je crois, ou peut-être il y a 2 ans. Attends, je me suis fait un pli là. Et cette jupe, patron que j'avais acheté au Knit It l'année dernière
qui vient de chez Sumiboho, mais je crois qu'elle a arrêté son activité, donc elle vend plus de patron. Et c'était la jupe, la studieuse. Et j'aimais bien parce qu'il y avait des froufrous ici. Bien sûr. Donc voilà, 100% froufrou aujourd'hui. Il n'y a pas de paillettes, mais il y a des froufrous. Et j'adore. Moi, il est 10h56. Je voulais vous faire un petit... encore un coup de gueule. Pas auprès des clients, parce que les clients sont sympas. Mais j'en ai marre de me faire démarcher par téléphone. Je ne sais pas si vous avez une solution. Je vais essayer de voir sur le site Blocktel, mais je ne sais pas si en tant que pro, on peut vraiment empêcher le démarchage téléphonique. J'ai l'impression que c'est la norme, mais j'ai encore quelqu'un qui vient de m'appeler et j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Moi, je me méfie, quoi qu'il arrive, de tout le monde. Même quand on m'appelle pour un vrai truc, je me méfie. Mais là, encore plus. Et du coup, elle va me rappeler parce que j'avais pas le temps et je vais pas répondre. J'ai noté son numéro, je vais pas répondre. Et en fait, là, c'était soi-disant une commerciale Total Energy qui m'appelait pour me dire que je pouvais bénéficier de 50% de remise sur le prix de l'abonnement, que j'allais pas payer les 6 prochains mois d'abonnement et que j'allais avoir un tarif bloqué pendant 3 ans, je sais pas quoi. Et du coup, elle me dit, vous avez une facture sous les yeux? Donc j'ai un peu menti, je dis non, alors que clairement, je l'ai devant les yeux. Je lui dis non, non, j'ai rien, en plus j'ai du monde au magasin, qu'est-ce que vous me voulez, quoi? Et elle me dit, bah justement, je vais vous faire gagner de l'argent. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi vous avez besoin de ma facture d'électricité? Si vous m'appelez, vu que je suis chez vous, vous êtes censé retrouver mes données, quoi. Je suis pas obligée de vous redonner mon numéro de contrat. Et elle me dit, non, non, bah moi, en fait, j'y ai pas accès, vu que c'est pas moi qui me suis occupée de la mise en place de votre compte. Ouais, genre. Et du coup, je lui dis, bah, vous pouvez pas me faire un mail, du coup, pour me dire ce que vous voulez. Et je regarde. Et elle me dit, bah, justement, je voudrais vous envoyer un devis par mail de ce que ça ferait. Donc moi, clairement, j'ai vu clair dans ses idées. Pour moi, c'est clairement un truc, je sais pas, elle va me faire changer mon contrat, j'ai rien compris. J'y crois pas du tout. Il y a forcément anguille sous roche et ça me saoule en fait. Ça me saoule parce qu'on sait plus à qui faire confiance. Maintenant, on se fait tellement avoir. Je sais pas ce que vous en pensez du coup. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bon truc fiable et que je vais vraiment économiser 50% sur mon prix? Ou si je la blacklist de mon téléphone. Mais je vais pas répondre. Je lui ai dit de me rappeler cet après-midi parce qu'en fait, je voulais juste qu'elle raccroche et qu'elle me laisse tranquille. Et je répondrai pas cet après-midi, hein, mais je sais pas. De toute façon, moi, du moment où on me dit vous allez bénéficier d'une offre, je raccroche. C'est bon, laissez-moi tranquille avec vos offres. Si c'est pour me faire souscrire à un nouveau contrat où je vais être encore engagée pendant 45 ans, c'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. Mais c'est chiant, franchement, c'est chiant, je vous le dis. J'ai l'impression que tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui m'appelle pour ça. Et ça me fait perdre un temps et une énergie parce que moi, ça m'énerve. J'ai qu'une envie, c'est raccrocher. Mais en même temps, j'arrive pas à savoir si c'est un vrai truc ou si clairement je suis en train de me faire entourlouper. Mais quoi qu'il arrive, je ne souscris jamais à rien. Jamais je lui aurais donné mon numéro de contrat. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle, si j'ai envie de changer de contrat, je le fais moi-même. J'ai pas besoin. Et je trouve ça d'autant plus bizarre qu'elle m'appelle de la part de Total Energy et qu'elle a aucune info sur moi. Elle connaît ni mon nom, ni mon numéro de contrat, ni. J'ai même pas demandé, mais je me demande si elle sait au moins où je suis localisée. Je sais pas. Peut-être qu'avec mon numéro de téléphone, elle peut le savoir, mais je trouve ça dingue, quoi. Ça m'énerve. Je vous jure, je vais regarder tout de suite. Blocktel. Alors, Blocktel, sachez que ça marche bien pour. Moi, je me suis inscrite dessus. Alors, ça fait un moment. Je crois que tous les ans, il faut se réinscrire. C'est un site du gouvernement, donc c'est blocktel.gouv.fr. Ah si, je peux créer un compte entreprise. Et du coup, c'est un site qui nous met sur liste rouge pour empêcher tout démarchage téléphonique. Alors après, il y en a toujours qui passent un peu au travers, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, on est blacklisté, ils peuvent pas nous contacter, normalement, ils n'ont pas le droit. Et moi, pour le coup, ça m'avait beaucoup aidé sur mon téléphone perso, parce que c'est vrai que du moment où je m'étais inscrite, j'avais plus d'appels. Plus d'appels, en tout cas, plus d'appels tant que je ne mettais pas mon numéro sur des sites chelous. Parce que des fois, on se rend pas compte quand on achète sur un site et qu'on met nos coordonnées et qu'on oublie de décocher une case. En fait, on donne notre autorisation pour être sur les listes de démarchage. Et du coup, bah, ça peut pas l'empêcher. Il faut vraiment donner ses coordonnées à personne. Et là, oui, on est blacklisté de tous les côtés. Donc écoutez, je vais faire ça tout de suite. Je vais ouvrir un compte entreprise sur blocktel.gouv et je veux que plus personne ne m'appelle. Limite, j'ai envie d'enlever mon numéro de téléphone, là. J'en ai marre. J'en ai trop marre. Enfin bon, bref. Voilà. Coucou mes paillettes. On est samedi 25 octobre. Il est 9h15. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine. J'ai hâte d'être ce soir. En vrai, j'ai hâte pour me poser un petit peu.
Mais bon, au final, je vais pas vraiment me poser parce que ce week-end, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette sur le site et que j'essaye de le finir, au moins dans sa structure globale, en dehors, du fait de mettre des produits. Donc ouais, les 2 prochains jours ne vont pas être de tout repos. Ça va être beaucoup sur l'ordi. Mais bon, ça va quand même être à la maison, à mon rythme, donc ça va faire du bien. Bonne nouvelle, hier soir, j'ai terminé mon cardigan. Enfin terminé, il manque juste les boutons à mettre, mais voilà, j'ai fait les 2 manches. Je vous le montrerai porté, la semaine prochaine du coup, parce que le temps que je mette les boutons et voilà, je le ferai ce week-end, tranquillou et mais je suis trop contente, trop, trop contente. Donc j'ai utilisé au total 5 pelotes, je crois. Ouais, 5 pelotes de Ombel, donc ça fait à peu près, 55 €. Elle est à 11,40 €, enfin voilà, 56, un truc comme ça. Je trouve que ça reste un projet, abordable, autant en termes de prix qu'en termes de difficulté. Pour le coup, il y a aucune difficulté, je trouve. Enfin, c'est vraiment, du point jersey. À la rigueur, c'est peut-être juste pour les gens qui ont jamais tricoté en circulaire, bon, mais c'est du circulaire en aller-retour, donc bon, c'est pas vraiment du circulaire et franchement, il monte hyper vite. Donc vous voyez, au final, j'ai mis 2 semaines, 2 semaines et demie. Je sais plus quand je l'ai commencé. Mais voilà, j'ai mis 2 semaines, 2 semaines et demie et encore, c'est parce que je me suis pas mise dessus tous les jours étant donné que j'ai eu beaucoup de boulot et que j'ai terminé tard, plusieurs fois cette semaine et la semaine dernière. Donc ouais, je pense qu'en vrai, si je m'étais vraiment mise dessus, je l'aurais fini en 1 semaine et demie. Vraiment, parce que ça monte hyper vite. C'est très facile, il y a pas à réfléchir, il y a juste à compter les rangs, chose que je fais rarement d'habitude. Mais là, je me suis dit: «Je vais tout compter comme c'est écrit». Et en fait, je compte pas les rangs d'habitude parce que moi, je me fie surtout aux centimètres. Donc, s'il y a écrit que la manche, elle doit faire, 20 centimètres, bah, moi, je fais 20 centimètres. Je compte pas mes rangs. Là, je les ai comptés et au final, c'est vrai que ça tombait bien sur 20 centimètres. Et du coup, je suis très contente, très, très contente. Donc là, je vais le remettre sur le mannequin le temps de la journée pour que les gens puissent l'admirer et me dire qu'il est trop beau. Et me demander aussi s'ils peuvent l'acheter. Mais non, je le vends pas. Pour le coup, il est à moi. Je suis très contente de l'avoir tricoté et j'ai trop hâte de pouvoir le mettre. Donc je ne le vends pas et de toute façon, je ne vendrai jamais mes tricots. Je suis trop égoïste pour vendre mes tricots. C'est mon petit plaisir à moi et quand je fais un tricot, franchement, c'est pour moi. Je fais jamais de tricot pour personne. Des fois pour mon chéri et encore, c'est très, très rare. Donc ouais, je suis très, très égoïste, quand il s'agit de tricoter. Et j'ai envie de dire, tant mieux parce que vu le boulot que c'est, je préfère savoir que je vais prendre du plaisir à le porter plutôt que de l'offrir à quelqu'un qui, finalement, je ne sais pas comment, il va le traiter et est-ce que ça va vraiment plaire à la personne? Bon, des fois, on sait jamais, quoi. Donc j'avoue que je me dis: «Je préfère que ça reste avec moi, au moins, j'en profite et je sais pourquoi j'ai travaillé». Voilà. Autre chose, hier, du coup, j'ai fait ma petite citrouille, parce que la semaine prochaine, donc j'ai mon atelier, crochet citrouille. Donc j'ai fait cette petite, citrouille. En fait, j'en avais déjà fait une, pour, noter un petit peu le patron et être sûre de m'en rappeler le jour J. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué et surtout, je voulais me chronométrer pour voir si ça rentrait dans 2 heures. Alors honnêtement, j'ai mis 10 minutes à faire ça. Donc je me dis: «Peut-être qu'il faut que je revoie la taille, ou alors on en fait plusieurs petites». Ce sera un peu au choix et puis en fonction des gens aussi, moi, je sais que je crochète très vite, mais tout le monde ne crochète pas à la même allure. Donc je pense que je vais mettre celle-ci et je vais essayer d'en faire une plus grande et en plus, j'avais acheté des bâtons de cannelle parce qu'il y a une époque où moi, j'avais fait une version où en gros alors elle était beaucoup plus grosse, hein et le la petite tige, c'était un bâton de cannelle et le petit twist comme ça vert, bien sûr bâton de cannelle coupé en 2 et j'avais bien aimé, c'est plus en mode déco. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer d'en faire une deuxième version un peu plus grosse et comme ça, jeudi prochain pendant l'atelier, les gens pourront choisir leur format, s'ils préfèrent faire une mini citrouille qui peut servir de porte-clés ou plutôt une grosse citrouille qui sera en mode déco. Déco de maison, voilà. Bon, j'ai petit déjeuner créatif ce matin, donc je vais commencer à ranger un petit peu la table. Enfin, j'ai rangé la table, il n'y a pas de bordel, hein, je viens juste d'arriver, mais préparer la table surtout, passer un petit coup de balai, petit coup de serpillière. J'ai vu que j'avais des petits moucherons dans la vitrine aussi, donc je vais les aspirer. C'est parce que j'ai une araignée au-dessus, je viens de voir. Donc il faut que j'aspire l'araignée.
vais appeler mon chéri au secours. Mais voilà, j'ai un petit peu de ménage à faire avant et puis comme ça, je peux installer la table tranquillement et je vous reprendrai cet après-midi du coup. Bon, il est 15h30, je passe une trop bonne journée. Je suis trop contente. Donc ce matin, petit déjeuner créatif, ça s'est super bien passé. Donc on était finalement 7 plutôt que 6 et au final, je me dis: «Pourquoi pas à l'avenir, vraiment toujours proposer 7 places?» parce qu'au final, en fait, j'ai 7 chaises, mais c'est vrai qu'autour de la table, il y a que 6 chaises qui rentrent officiellement, mais au final, quand au bout on met 2 chaises, ça se passe très bien. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» parce qu'au final, c'est quand même à chaque fois complet, donc ça pourrait permettre à une personne supplémentaire de s'inscrire. Et du coup, ouais, c'était trop cool. Franchement, trop cool, trop bonne ambiance. Les filles qui étaient là étaient super cool. Elles ont beaucoup papoté. Moi, j'ai eu un peu de monde, donc j'ai pas été beaucoup là, mais quand même un peu pour discuter aussi. J'en ai profité pour faire un petit échantillon de Ombel, vu que j'ai terminé mon cardigan. Et ouais, non, c'était vraiment cool. Franchement, trop, trop cool. Merci les filles, si vous regardez les vidéos. Merci d'être venues ce matin. Et cet après-midi, là, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de monde. C'est cool. Franchement, trop, trop cool pour un samedi. Parce que d'habitude, le samedi, c'est un petit peu creux pour moi. Parce que, pour celles et ceux qui sont pas de Lyon, je suis quand même pas dans un quartier central. Et c'est vrai que souvent, le samedi, les gens vont au centre-ville pour faire les magasins ou pour aller au resto, ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde ici dans le quartier. Mais voilà, aujourd'hui, beaucoup de monde, donc visiblement, les gens ne sont pas allés faire les magasins. Je suis trop contente et là, à l'instant, j'ai eu, la visite d'une paillette, donc merci beaucoup Mireille, je pense que tu regarderas ce vlog. Merci beaucoup, donc Mireille est passée avec son compagnon, je pense que c'était son compagnon, et du coup, elle est venue pour découvrir la boutique, faire quelques achats pour me soutenir, donc trop, trop gentille et elle est du 91 si j'ai bien retenu, donc trop cool. J'aimerais trop faire une carte, pour savoir un petit peu d'où viennent mes paillettes. Genre, est-ce qu'il y en a dans chaque département de France? Ce serait trop marrant mais voilà, franchement trop cool, donc merci Mireille d'être passée, et bon tricot chaussettes, parce que du coup elle a pris, quelques laines à chaussettes avec un livre de motifs, jacquard intégrés sur des projets, chaussettes ou autres, donc trop cool. Et sinon, pour passer du coq à l'âne, moi, juste avant de partir manger tout à l'heure, j'ai commencé à faire un petit truc. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais j'avais pas le temps. Et en fait, c'est un petit truc pour mon chéri, parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, je suis beaucoup au magasin, je finis tard, on se voit pas trop. En plus, lui, maintenant, il bosse, plus de la maison, donc on se voit plus que le dimanche, en fait. Je rigole, mais c'est pas drôle, en fait, c'est horrible. On se voit plus. Non, en vrai, on se voit le soir, mais bon, c'est vrai que vu que je rentre, alors quand j'ai pas d'atelier, je rentre vers 19h15, 30. Quand j'ai un atelier, je rentre, il est quasiment 22h passées, quoi. Donc, ça restreint un petit peu le temps passé ensemble et je sens qu'en ce moment, il est un petit peu, comme je dirais, moi, papoute. Alors papoute, c'est un mot que j'ai inventé. Ça veut dire, genre il est pas bien, quoi. Il est un peu tristoun parce qu'on passe un peu moins de temps ensemble et je me suis dit que j'allais lui faire un petit truc, pour compenser, mais c'est pas vraiment pour compenser parce que bien sûr, ça ne remplacera jamais ma présence et les vraies petites attentions. Mais j'avais vu passer un truc sur Pinterest que je trouvais génial. En fait, c'était, une fille qui avait fait des petites enveloppes pour son chéri, genre des enveloppes à ouvrir sur des thématiques particulières et du coup, j'ai commencé à en faire, genre à ouvrir quand tu as froid et du coup, dedans, je lui mets un petit mot et je lui ai mis une petite chauffette comme ça, pour les mains. J'en ai fait plein, hein. J'ai fait à ouvrir quand je te manque et du coup, dedans, j'ai mis du chocolat et je vais mettre une grosse photo de moi en mode un peu débilos mais qui va le faire rire. Bon, ça, c'est plus pour rigoler. À ouvrir quand tu sens mauvais de la bouche. Je lui ai mis un paquet de chewing-gum et une brosse à dents. À ouvrir quand tu attends, si tu attends Noël avec impatience. Je lui ai mis une petite sucette Père Noël en guimauve. À ouvrir quand tu as besoin de sucre. Je lui ai mis un petit paquet de bonbons. À ouvrir quand tu as une grosse migraine. J'ai mis un paquet de Doliprane et ce truc-là qui est trop cool. C'est un masque, vous savez, que vous mettez au frigo et qui permet du coup de se détendre et qui permet aussi de faire passer la migraine. Ou pas, d'ailleurs, je sais pas si le froid c'est recommandé pour la migraine. Mais bref, c'est le geste qui compte, quoi. Après, j'ai fait à ouvrir quand tu as envie d'une boisson chaude. Et je lui ai mis une petite sucette en chocolat à faire fondre dans du lait.
En vrai, j'en ai fait plein, hein. J'en ai fait pas mal. J'en ai aussi une, à ouvrir quand tu te sens chanceux. Et j'ai mis des trucs à gratter. Bon, ça, c'est pas très intéressant. À ouvrir quand tu veux faire des cadeaux, enfin un plaisir à ta chérie. Et dedans, j'ai mis une liste de toutes les choses que j'aimerais faire, toutes les choses que j'aimerais éventuellement avoir, s'il veut me faire des petits cadeaux, des trucs comme ça. Et je fais ça aussi à ouvrir quand tu veux m'inviter au resto. Et du coup, dedans, je vais lui lister les restos que j'ai envie de tester. Ça peut être marrant. Enfin voilà, vous avez compris le concept. Je trouve ça assez sympa. Je pense que ça le fera sourire et c'est vrai que ça compensera pas mon absence, mais ça peut éviter de voilà, éviter qu'il soit triste et lui montrer quand même que je pense à lui, même si je suis pas physiquement là et que j'ai un petit peu moins le temps et que je suis un petit peu plus fatiguée et qu'on fait un peu moins de choses, voilà, que je suis quand même là, que je l'aime et puis voilà quoi. Donc voilà. Bon, il est 19 h, ça y est, c'est la fin de la journée. Je suis trop contente, donc toujours super heureuse. Cette semaine s'est super bien passée. Franchement, je kiffe toujours autant mon projet, même si, c'est comme ça et que, des fois, oui, il y a des côtés un peu stressants de se dire, «Bon, dans quelques mois, il va falloir quand même, arriver plus ou moins à l'équilibre». On n'est pas très loin, mais je sais pas, des fois, je stresse pour ça. Je sais pas pourquoi, ça vient comme ça part, ça vient, ça part et puis bon, au final, heureusement, toute la semaine, je pense à plein d'autres choses et du coup, j'ai pas le temps de vraiment stresser parce que je suis prise dans le truc et tout. Mais voilà, en tout cas, je suis toujours hyper contente, toujours hyper heureuse, je ne regrette absolument pas de m'être lancée et en fait, on arrive déjà quasiment à juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Ça fait 4 mois. Ça fait déjà 4 mois, j'ai l'impression que je vous jure, le temps est passé à une vitesse, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis là. C'est un truc de malade. Et du coup, je vois pas le temps passer, c'est hyper bon signe. Je me sens des fois un peu fatiguée, comme vous pouvez le voir, mais je me sens pas non plus, HS, quoi. J'ai quand même toujours l'énergie, pour faire mes journées, aussi longues soient-elles. J'ai toujours la même motivation le matin quand je sors du lit. Alors j'avoue que des fois sortir du lit, c'est un peu difficile, mais du moment où je suis sortie du lit et que je sais que je vais passer la journée ici, je suis hyper heureuse. Et en vrai, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur mon attitude et j'avoue que ça fait plaisir parce que plusieurs personnes, sont venues me voir en me disant que j'étais très accueillante, très chaleureuse. J'ai même une dame cette semaine qui est passée, qui était ancienne commerçante et qui genre, direct m'a dit après nos premiers échanges, elle m'a direct dit: «Oh ça se voit que vous aimez ce que vous faites, vous êtes super accueillante, c'est hyper, positif, on se sent super bien quand vous nous accueillez et tout». Enfin, ça m'a fait trop plaisir. En vrai, ça m'a vraiment fait plaisir et et parce qu'elle me disait: «Oui, je sors d'un commerce où, le monsieur tirait la tête enfin faisait la tête, pas agréable du tout». Enfin voilà, c'était marrant et ça m'a fait plaisir, j'avoue et c'est clairement, ça que j'ai envie de transmettre. Enfin, moi, j'ai envie que les gens, ils arrivent. Alors, il y a le petit coup d'œil au début, genre, ils sont un peu, étonnés de mes lunettes, comme aujourd'hui, mais c'est assez drôle parce que, ça fait aussi partie un petit peu de ma personnalité et du mood de la boutique, quoi. J'ai vraiment envie que ce soit un lieu atypique, plein de couleurs, un lieu où quand on entre, on est dans un autre monde. On est dans mon monde, quoi, dans le monde de paillettes et faux et ça passe aussi par moi, hein, c'est pas que le magasin, c'est vraiment, je pense, moi qui porte ce projet et qui fait que tout ça, soit comme ça et ouais et je suis trop contente. Sinon, avant de vous dire au revoir, je voulais vous dire mais attachez-moi les mains, j'ai craqué. J'ai craqué sur un petit projet parce qu'en ce moment, beaucoup de monde vient me voir pour faire la Sophie Scarf et j'ai pas mal de mes clientes qui utilisent ce fil-là, le de chez Lang, la Mérino 120, qui se tricote en alors 3,5, 4,5, ça va dépendre de comment on tricote et de l'échantillon qu'on veut avoir et à chaque fois, elles me prennent ce fil et du coup, j'étais curieuse de voir un petit peu le rendu. Alors premièrement, comme ça me permettra de mieux les conseiller pour la suite, parce qu'à chaque fois, en fait, je suis pas hyper sûre de la quantité, même si, il y a toutes les indications sur le site Petite Knit. Mais en fonction des clientes, j'ai l'impression que des fois, elles me prennent une pelote et ça suffit et des fois, d'autres me disent qu'elles ont dû en racheter une autre, voilà, bon. Du coup, je voulais me faire mon propre avis
Et du coup, je vais tricoter la plus longue, comme ça j'ai, voilà, une idée de ce qu'il faut pour faire la plus grande déjà et après je mesurerai et pour voir un petit peu si, pour faire la plus petite, une seule pelote suffit mais voilà, du coup, je suis partie sur le jaune. Alors pourquoi le jaune? En fait, j'ai juste bêtement cherché dans mon stock la pelote, la couleur où il y avait le plus de quantité et c'était le jaune, donc j'ai pris jaune, vraiment au hasard. Et du coup, voilà, ce sera un mini projet pour ce week-end parce que je suis toujours dans l'hésitation et je voulais attendre votre retour. Pour une fois, j'attends le retour, hein, parce que d'habitude, je me décide toute seule. Je vous demande votre avis, mais en fait, je me décide toute seule. Et du coup, là, je suis toujours en hésitation sur la Alpaca Silver de chez Katia pour faire le pull que je vous avais montré, vous savez, avec les petites incrustations, enfin le bicolore avec le bas qui est d'une couleur et le haut avec les manches d'une autre couleur. Et la séparation des deux couleurs se fait avec des petits crans comme un ciseau cranteur, quoi. Vous voyez? Et du coup, j'hésitais sur les couleurs. Je vous ai montré toutes les couleurs que j'avais. J'avais envie de partir sur des couleurs comme d'habitude, du rose, du orange et tout. Et au final, je me dis pourquoi pas ces deux couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est un violet un peu aubergine et un bleu, bleu vert. Je ne saurais pas trop définir. Bleu, vert, turquoise. Enfin, j'aime bien parce que d'un côté c'est coloré et en même temps ça change des couleurs que j'ai l'habitude de tricoter. Du coup, je me dis ça peut être sympa d'avoir un peu d'autres couleurs et pas que du rose. Bon d'accord, il y a du violet, mais il y a du bleu aussi. Donc en fait les 2, je trouve que ça fait un peu couleur froide alors que moi je suis, d'habitude 100 couleur chaude. Et voilà, du coup, j'ai très envie de faire cette association de couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais attendre un peu voir les commentaires. Et puis je vais essayer de vous écouter, mais j'avoue que là, je suis presque décidée là, pour me lancer sur celle-ci. Mais je vais pas commencer ce week-end. Je vais d'abord faire la Sophie Scarf et après, je testerai, en fonction des avis, le pull Katia, pour avancer, voilà, sur un autre projet pull, parce que j'ai envie d'avoir des pulls, voilà. Bon allez, bah, je vous souhaite, de passer un bon week-end et moi je vous dis à dimanche prochain.